t'as aimé sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Je voudrais demander à Papa Edouard. Allô, si la famille entend, je voudrais qu'on fasse Papa Edouard. Papa Edouard. Pourquoi Michel nous invite? Les actions de grâce, pourquoi? Vous avez compris. Michel l'a dit. Elle n'a cessé de faire son deuil. Ce n'était pas le temps de faire de la pitance. Ce n'était pas le temps de faire du refoulement, ni de faire du déni. Elle a choisi ce moment pour donner de l'éclat, pour vous appeler, afin que vous et elle, je voudrais parler de ces familles, viennent aujourd'hui dire solennellement merci à Dieu. Sur ce, chers invités, je nous dis encore merci, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes très contents, n'est-ce pas, de vous voir si nombreux ce soir pour cette action de grâce qui nous tient vraiment à cœur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et particulièrement pour notre belle sœur Fallon, qui a eu un parcours extraordinaire dans ce pays depuis janvier 2023. Et je peux dire pratiquement en moins d'1 an, elle avait pratiquement ses papiers, elle avait presque tout là. Et il fallait juste continuer le processus et faire venir sa famille. Je pense qu'elle va beaucoup plus vous parler, n'est-ce pas, sur ce point-là. Et en ce qui concerne beaucoup plus ses classes, tout ce qu'elle a eu comme parcours, les différents intervenants, parce que il faut noter que c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. Je laisse donc mon épouse, n'est-ce pas, poursuivre, n'est-ce pas, pour la suite. Merci beaucoup et je vous remercie encore pour votre présence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. On s'est salué tout à l'heure, c'était dans le chapiteau, pendant la messe. Je vous redis bonsoir. Comme l'a si bien dit Papa Gaston, notre maître de cérémonie du jour, si on vous a envoyé des invitations aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait des merveilles.
il a fait des miracles. Il a dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous étions des orphelins qui étaient prédestinés à l'échec. Et les gens ne se cachaient pas de le dire. Et même pendant le deuil, les funérailles de maman, beaucoup avaient dit ceci, je vais répéter ce que j'ai redit dans le chapiteau. Mais Sarné Okupo, Mbo, c'est le nom sous lequel mon papa est connu au Cameroun. Donc quand vous dites Mbo dans la communauté Bafou, surtout à Bamelieu, tout le monde va connaître papa parce qu'il fait souvent le maître de cérémonie dans des occasions, il organise des fêtes. Donc, fait que nous étions des orphelins qui étions prédestinés à l'échec. Ça, c'était sûr, pour les gens. Mais ce que eux, ils avaient oublié, c'est que il y a un boss qui dirige ce monde. Il y a quelqu'un qui est là. Eux, ils regardaient avec les yeux terrestres, mais lui, il regardait avec les yeux célestes. Fait que, quand maman est décédée à l'âge de 39 ans, à la veille de son 40e anniversaire, cette année-là, je faisais le baccalauréat. Et c'est moi qui ai vu maman mourir, parce qu'on était à la maison ensemble. Une semaine après que j'ai fini de composer mon examen, j'étais à la maison avec une amie, et parce qu'on est dans une cour commune, il y a les locataires à la maison. On était en train de jouer au ludo quand elle a fermé les yeux. Quand je rentre dans la maison, c'est moi j'ai couru partout dans le quartier pour appeler les gens. C'était quelque chose. J'avais 17 ans en ce moment-là. Quand je me souviens encore de son ami qui est rentré dans la maison, qui a dit elle est partie. Je ne comprenais rien. Pour nous, durant toute notre adolescence, ce n'était pas quelque chose ça ne venait pas nous chercher. Parce qu'on vivait dans une cour commune, comme je l'ai dit, et on était entourés, donc on avait un grand réseau social. Fait qu'on ne ressentait pas. C'est quand nous sommes rendus à l'âge adulte qu'on a commencé à ressentir. Jusqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vivre dans le déni, je n'ai jamais fait mon deuil. Peut-être qu'un jour, Dieu me donnera cette force, j'aurai ce courage d'organiser une autre messe d'action de grâce à l'honneur de maman, parce qu'il y a trop d'émotions, donc fait que je lutte beaucoup avec mes émotions. J'aurai le courage un jour de faire mon deuil. Et ce qui nous réunit ici aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand je reviens dans le passé, c'est juste pour vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup m'ont demandé, mais c'est juste une messe d'action de grâce. Mais c'est pas le mariage de Fallon. Oui, c'est pas le mariage de Fallon, mais c'est plus que le mariage de Fallon. Parce que Fallon, quand elle arrive dans ce pays, elle arrive comme visiteur. Quand j'ai invité ma soeur, elle était visiteur. Et en moins d'1 an, elle avait sa résidence permanente, chose qu'on n'a jamais vue. Et elle arrive avec une grossesse de 3 mois, étant accompagnée par des intervenants. Donc, il y en a qui sont dans la salle, je vous ai dit, il y a des petites mains de l'ombre qui ont beaucoup travaillé. On va garder ça comme surprise. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que quand je regarde le parcours de ma soeur qui est là aujourd'hui, moi-même, j'ai l'impression de vivre dans un rêve, mais un rêve qui est réalité. Fallon au Cameroun, oui, elle travaillait, mais vous connaissez notre pays, elle travaillait à la banque. Elle travaillait à la banque sous la direction de mon chéri qui est là. C'est un grand homme. Quand lui dit c'est ma belle-sœur Sénigiga, ce ne sont pas des mots. Parce que depuis la banque, c'est lui qui lui tient la main. Donc, fait que ce qui m'a motivé à faire venir Fallon ici, c'est ce qui m'a donné le déclic, c'est quand j'ai vu le petit garçon qui est là. Un jour, Fallon m'appelle, elle me dit, je suis à l'hôpital, je suis à la cantine avec l'enfant, parce que lui, il était malade tout le temps. Elle me dit ceci, Duchenne, je suis à l'hôpital avec l'enfant. On venait de déclarer l'enfant mort, le petit garçon qui est là, son deuxième fils. Elle est sortie, elle m'a dit ceci. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai soulevé mes mains, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si mon fils vit, je te servirai toute ma vie. Et quelques heures après, quand on a appelé, jusqu'aujourd'hui, c'est mentionné dans le carnet de l'enfant, l'enfant ressuscité à telle heure. Le petit garçon, il est là, le petit Dave Emmanuel. Donc, ça a créé comme un déclic dans ma tête. Elle travaillait à la banque. Oui, elle avait un salaire, mais qui ne lui permettait pas de vivre. Quand j'ai vu ses conditions de vie, je me suis dit, les mains levées ne peuvent pas aider quelqu'un. On doit faire quelque chose. Et c'est mon chéri qui est là,
qui a donné l'idée de lui faire venir. Elle m'a dit, utilise telle chose que tu es en train de faire, on va monter un dossier, elle va venir. Elle est arrivée ici, comme elle a le profil de la résidence permanente, elle a eu sa résidence en moins d'1 an. En moins d'1 an. Et sur ce, je vais continuer, mais avant de continuer, je vais remercier tous ceux qui ont accompagné Fallon. Je vais remercier tous ceux qui ont accompagné Fallon sans connaître son statut au Canada et sans connaître d'où elle vient, sans vouloir savoir ses origines. Et je vais vous surprendre, pour la plupart, ce n'est pas des Africains, pas du tout. Je vais m'avancer présentement. Je vais commencer par Daniel, qui n'est pas là. Je vais dire un merci spécial à Daniel. Aujourd'hui, nous sommes au chalet des Érables. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le chapiteau, il y a des petites mains de l'ombre qui ont travaillé fort, qui ont travaillé dur. Je vais dire merci à ces gens qui se sont laissés utiliser par le Seigneur, parce que on rend grâce à Dieu et c'est Dieu qui utilise les gens. Il ne va pas tomber du ciel pour nous bénir. Il utilise toujours les gens et moi je dis toujours merci à ces personnes qui se laissent utiliser par le Seigneur. Je vais dire merci à Daniel, un merci spécial, parce que c'est celui par qui tout a commencé. Il est en train de travailler fort. Je vais dire merci à Daniel et Chantal pour tout ce qu'ils ont fait. Et je vais aussi dire un merci, je m'avance vers Stéphanie. Ouais. Stéphanie, dans le langage camerounais, il y a un adage qui dit « Tu as fait fort ». Donc on vous dit « Tu as mis la barre haute ». C'est quand je pense, j'ai oublié tout ça. Un gros merci à Daniel, un grand merci. Daniel, c'est celui par qui tout a commencé. Je me souviens ce jour quand Daniel est venu à la maison, il a garé sa voiture, il est entré. Quand Fallon m'a dit, Daniel va venir ici aujourd'hui, j'étais comme, quand on m'a dit, j'étais en haut, je pense que je faisais du télétravail, on m'a dit, Daniel est là, il est avec Chantal, sa charmante épouse. Je suis descendue, j'ai vu Daniel qui sortait des toilettes. J'avais la petite Mila dans les bras, on s'est salué. C'était comme, à tous les jours, Fallon me parle de vous. Je dis à tous les jours, elle a toujours des histoires à raconter. Je ne sais pas comment vous dire merci. Stéphanie, tu es incroyable. Continue à donner de l'amour à des personnes. Donc, vous connaissez l'origine. Nous sommes ici au chalet des Érables, c'est grâce à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma soeur. Merci pour tout. En dehors du merci, peu importe ce que je vous donne, ce n'est que de l'amour que je peux vous dire. Quand je suis venue ici vendredi pour monter l'âge qui est là dehors, les ballons, pour le stand photo, j'ai rencontré Stéphanie dans son bureau. J'ai vu une personne très saine, très humble. J'ai rencontré Chantal également. J'avais déjà rencontré Daniel, une personne de concert. Une fois, Fallon m'a dit, Daniel m'a dit, Cécile, est-ce que tu sais que j'ai l'âge de ton papa? Fallon se sent en famille, elle est tellement épanouie. Elle est tellement épanouie. Donc, merci à vous tous. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à ces petites mains de l'ombre qui ont aidé ma soeur au Canada. Et quand elle a accouché, je veux aussi dire merci à tous les tatas de la communauté. Tous ceux qui ont cuisiné, qui ont préparé. J'ai ma belle-mère du Canada, je sais que c'est ma co-épouse, mais je l'appelle ma belle-mère du Canada. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle verra cette vidéo, je vais lui dire merci. Donc je vous dis merci à tous, à toutes les petites mains de l'ombre. Et pour couronner le tout, je vais m'avancer vers Soumaya qui est là. Soumaya, merci pour tout. Soumaya représente l'organisme
qui a aidé Fallon et qui continue à aider Fallon aujourd'hui. Elle représente l'organisme, c'est comme une famille. Merci, chef. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous et bon appétit. Tantôt, j'ai fait un petit témoignage dans le chapiteau, mais j'ai dit que je ne fais pas de remerciements parce que mes remerciements vont se faire dans la salle élégante. Tantôt, je n'avais pas un petit bout de papier en main, mais maintenant je l'ai parce que je ne veux oublier personne. Je vais lire mon petit discours de remerciement. C'est juste un discours de remerciement. Juste ça parce que je ne veux pas entrer dans les détails ou de ce que ma soeur vous a déjà dit. Je veux juste être bref. Honorable invité, je vous remercie de venir si nombreux. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce soir pour partager ces moments de joie que constitue la présente cérémonie de messe d'action des grâces. Tout d'abord, qu'il me soit permis d'adresser humblement mes remerciements tout spéciaux au Dieu Tout-Puissant d'avoir réuni ma famille et la grâce qui ne cesse de nous accorder. Je remercie mon papa, M. Bogabou Edouard, qui a été pour nous un papa poule durant toutes ces dernières années. Je remercie particulièrement le couple Bouffon, qui a été pour beaucoup dans notre vie, moi et mon époux. Une béquille pour moi. En effet, après le décès de maman, très tôt, ma soeur a comblé ce vide en devenant ma nouvelle maman. Et son mari, le grand frère que je n'ai jamais eu. Que Dieu continue à leur bénir, à leur couvrir de bénédictions et de sagesse. Merci à tous mes amis d'être toujours là pour moi. Que Dieu vous bénisse aussi. Je remercie la famille Laurent et la famille Lamprin d'avoir cru en moi et de m'avoir ouvert leur corps. Que le Seigneur continue à bénir tous vos entreprises et tous vos projets. Merci à tous mes collègues. Je vous aime fort, plus particulièrement à mon collaborateur le plus proche, Vincent Gagnon. Tu as été un collègue, un ami, un formateur pour moi. Merci à tous les organismes canadiens, précisément Aminal, jusqu'à ce jour, plus précisément, à travailler avec bravoure et amour. Merci à toi, Soumaya et Alima. Merci à ma belle-sœur qui est au Cameroun, depuis le Cameroun, qui a pris soin de mes petits bouts de chou. Étant au Cameroun, elle m'entend ce message. Je la remercie au fond du cœur. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les deux invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour rehausser de leur présence si distinguer l'éclat de cette manifestation. Merci à vous tous. Bon appétit à vous et une belle soirée. Merci beaucoup, la belle Fallon. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est un grand honneur pour moi de voir cette belle communauté. Et Fallon m'a fait découvrir le Cameroun. Vraiment, c'est des gens magnifiques, des gens sincères, pacifiques, travaillants, qui aspirent à un jour meilleur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais souligner le courage de cette femme qui a quitté son pays, qui a laissé son mari et deux de ses enfants pour venir ici. Et elle a trouvé du travail et c'est une femme formidable. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai vu dans son regard, elle était déterminée. Et encore aujourd'hui, cette détermination-là, elle est toujours présente. C'est une femme courageuse. Franchement, je ne connais pas beaucoup de femmes ici au Québec qui auraient quitté le Québec avec deux enfants derrière eux et ensuite réussir de cette façon-là. Puis je sens qu'elle était guidée par quelque chose de très très fort.
Et je remercie Fallon et ainsi toute sa famille que je connais maintenant. Je suis très, très content. C'est des gens magnifiques, fantastiques. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Comme je l'ai dit, moi je suis très ému de vous voir assez nombreux pour la famille. Merci également pour tous ceux qui n'ont pas pu être là pour une raison ou une autre. Merci au Seigneur qui a permis que chacun de nous puisse arriver ici. Également, nous le souhaitons de déverser les grâces au Saint-Culte sur nous tous ici présents. Merci pour tout. Merci pour votre bien aimable attention. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci à tout le monde d'être ici présent ce soir. J'ai absolument rien de préparé. Ça va venir du cœur. Donc, ma belle Fallon qui est arrivée chez nous dans notre famille il y a environ 1 an. Lorsque Fallon a commencé à travailler ici, on va toujours s'en souvenir, c'était durant la cabane à sucre. Et dans la cabane à sucre, on fait manger des milliers de personnes en une seule journée. Donc, on peut faire manger 3 à 4 000 personnes par jour. Et Fallon était en cuisine et on se demandait d'où elle arrivait. Qu'est-ce qu'était cette femme si travaillante qui sortait la nourriture de la cuisine, qui faisait un travail d'équipe, qui travaillait fort, et on a appris à la connaître. Elle nous a raconté son histoire, son bagage. On apprenait qu'elle avait un petit bébé, elle venait tout juste d'accoucher. Ton bébé avait quel âge, Fallon, quand elle a commencé à travailler ici? Mon bébé avait 4 mois. Son bébé avait 4 mois, elle travaillait environ 5 à 7 jours par semaine. C'était incroyable et c'était son papa qui s'occupait de son enfant avec sa sœur durant cette époque-là. Et moi, je me disais, parce que j'ai 3 enfants, mais comment elle fait? Comment elle fait pour travailler si fort avec un bébé à la maison? Et lorsque j'ai appris qu'il y avait 2 autres enfants qui étaient au Cameroun, qui n'étaient pas ici avec elle, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux de savoir qu'en plus, elle n'était pas entourée de son mari et de ses 2 autres enfants. Donc, ils sont arrivés en juillet ici parmi nous et on est extrêmement reconnaissants de pouvoir célébrer avec vous cette action de grâce pour remercier le Seigneur que Fallon a prié tant de fois pour rassembler sa famille. Merci de travailler dans notre famille. Et bienvenue au Canada, madame. Bonjour, Anna. Vous allez bien? Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir vous. Fallon a beaucoup espéré ce moment. Ça a été une grosse semaine, beaucoup de travail. On est content de voir les bons sourires sur vos visages. Lui, c'est mon collaborateur le plus proche, Vincent Gagnon. Donc, j'ai mentionné dans le discours plus haut. C'est lui qui est collègue, un ami, un formateur. Il m'a appris à faire que les clients à transport. Il y a eu des petites mains de l'homme qui ont travaillé fort. Et ces personnes, tenions ce soir à leur remercier. Donc, je vais m'avancer vers la table de Daniel et Chantal et Stéphanie. Je dirais encore une fois de plus merci à Daniel. On a réservé ce petit présent pour vous. C'est juste un geste symbolique. Merci pour l'accompagnement de Fallon parce que ça contribue à son épanouissement au Canada. Donc on va remettre à Daniel et Chantal ce petit bouquet de fleurs.
Maya, merci pour tout, merci pour l'encadrement et l'accompagnement. Je t'élève ton jour à te remercier personnellement parce que la belle équipe que tu fais avec Fallon. Parce que je sais c'est quoi avoir un milieu de travail toxique. Fallon, quand elle parle de toi, c'est avec les yeux qui brillent. Je suis tellement contente. Donc à chaque fois qu'elle se lève le matin pour aller au travail, elle est fière d'aller au travail. Moi j'ai fait des milieux de travail toxiques et je sais c'est quoi travailler dans un milieu de travail toxique. Merci beaucoup. Merci pour le travail en équipe, de lui donner sa place et de la rendre épanouie à l'écouter. Merci beaucoup. Quand jamais c'était chez le petit, non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Car c'est que mon ami, la vie a changé. Hier et aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le béton du village est devenu que c'est le sens de Paris. Elle a parlé des amis d'enfance et qu'il n'y a pas de jalousie, mais surtout moi je suis jaloux. J'ai même été jaloux à certains moments. Et que les deux là, vous êtes toujours ensemble, vous faites tout, vous vous donnez les conseils. Un peu, c'est comme si à certains moments elle prenait ma place. Elle a fallu faire attention, je risque de me prendre ma place. Elle a dit, t'inquiète. On parle pour la construction. Et aussi, j'ai un grand frère, le mari de Fégère. Il est où? Champion. Merci encore. Plusieurs fois, on s'est rencontrés. Il m'observe. Un jour, il me dit, petit frère, tu copies leader. Et il dit, mais comment ça? Il y avait des choses que je voulais te dire, mais je me rends compte que tu as une fois emboîté le pas. C'est une famille accueillante. Je ne sais pas quoi dire. Les fêtes de nouvelles là, il venez chez moi, on va fêter ensemble, on va passer la nouvelle année ensemble. Voici ma charmante épouse en question. C'est son ami, j'ai même surnommé le groupe les TikTokers. Je dis encore merci à Fallon pour cette façon de vivre, toi et ton mari, l'intégration que le grand frère a pris, qui vous accompagne avec, on ne peut que vous suivre. Quand c'est bien, on dit c'est bien. N'attendons pas quand la personne n'est plus pour dire qu'il faisait, ou bien attends quand c'est mauvais, on dit voilà, il a mal fait. Moi quand c'est bien, je dis c'est bien et j'avance encore. Merci encore. Merci. Et on a remercié tout le monde sur la liste, on a fait. Mais celle qui remerciait, qui donnait le bouquet de fleurs, elle s'est oubliée elle-même. Le couple Foufo, je vous veux au milieu. Parce que vous-même, vous allez vous féliciter aussi. Vous méritez. Les bouquets de fleurs, on a mis un bouquet de fleurs aux proches. Tout le monde a contribué. Si la communauté, toute cette personne, vous êtes là pour nous, vous avez assisté. Mais comme ma grande soeur, je vous ai dit, elle a comblé une vie dans ma vie que maman m'avait laissée. Elle a fait la surprise à tout le monde. Mais moi, je vais aussi lui faire une surprise. Et comme j'ai dit, son beau à côté, un grand frère que moi je n'ai pas eu, ce n'est pas mon beau frère, c'est mon grand frère. Alors je vous dis merci, mon mari et moi, on a gardé cette surprise pour vous et je vous remercie du fond du cœur. Remettez ce qui a César à César. Quelle humilité, applaudissez. Je vais demander à Fallon Père Duchesne de prêter l'attention parce que
La famille a prévu une surprise que personne ne savait. Et cette surprise, en dehors des mots, la surprise va venir avec un petit cadeau, un petit geste, pour officiellement dire à papa, tu es libre, tu as travaillé, voici quelque chose, papa, qu'on t'offre pour finalement te dire, on ne sait pas comment ouvrir le cœur. Je vais demander à papa de se lever. Tu vas découvrir ce cadeau aux yeux du monde. Tu vas découvrir le cadeau que la famille a prévu pour toi. Oui, on a dit beaucoup de choses, mais je vais demander une table, une chaise pour placer le cadeau dessus et tu vas le découvrir ensemble. Tout le monde va voir. Chérie, est-ce que tu peux m'apporter le cadeau? Bien, dépose le cadeau ici. C'est sûr qu'il y a, c'est sûr, ouvrez les yeux. C'est sûr que Fallon et la famille, c'est sûr qu'ils ont fait quelque chose. Ici, c'est ton cadeau. Mais ce cadeau, il faut l'ouvrir, il faut le découvrir. Parce qu'il y a quelque chose caché. À l'intérieur, c'est un trésor. Les enfants ont prévu des affaires. Nous autres, on ne sait pas. Mais papa Bongargo, Sherlock. Alors, ce cadeau est à toi. Mais il faut que tu découvres ce qui est dedans. C'est à toi, c'est la famille. Ils ont prévu pour toi pour te surprendre. Parce qu'après 17 ans, cette famille-là, ils ont dit, ils vont faire quelque chose pour toi. C'est la fleur, mais il y a quelque chose dedans. Alors, on va voir. Vas-y. Essaye, cherche, fouille. DJ, lance, fouille, go. Lance. Il y a quelque chose dans l'enveloppe, tu vas lire quelque chose dans l'enveloppe en toute discrétion pour toi seul et tu sauras ce que les parents veulent pour faire, ce que les enfants veulent pour toi. Merci beaucoup. Tu vas lire pour toi seul au chevet de ton lit. Quand tu vas trouver une petite publicité, alors nous allons venir t'accompagner papa. Merci beaucoup. Merci maître. Une photo de famille et on te dit grand merci. C'était la surprise de la soirée. Tu peux prendre ton bouquet de fleurs avec tout.
ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma c'est beau. Appréciez les gars. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Lumière s'il vous plaît pour les photos. Je me dis pas dans le lumière pour les photos. Merci, on arrête. Merci à vous. On arrête. Merci à nos invités. Voilà. Merci à cette soirée. Donne le temps au photographe de faire ces images, s'il vous plaît. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, apprécie papa Lambert. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. DJ, tu as encore 45 secondes. 42 secondes. 42 secondes. Ah bon? 40 secondes. Fais le coup des couples, s'il te plaît. 38 secondes. 36. Le violon de l'homme qui parle, mais c'est l'homme qui parle de l'Étienne. Le violon, 32 secondes. 28 secondes. 18. 0.